Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février 2024. Adrien de Courcelles déclare: la persévérance est la noblesse de l'obstination. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 295. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 69, dont nous lirons à partir de la 20e strophe à la 25e. Là, il est écrit: l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour nous nourrir par ta parole. Cette parole qui sans elle nous ne sommes rien. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle-nous. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Timothée chapitre 4, 2 Timothée 4, 1 à 8. Là, il est écrit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il reviendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de ce texte de Paul, l'apôtre Paul, il recommande solennellement à Timothée d'être appliqué dans beaucoup de choses qui portent la saine doctrine. Il donne de la force à cette recommandation par son propre martyre dont il a souffert. Il désire que Timothée vienne le voir rapidement. Il avertit et se plaint de ceux qui l'ont abandonné. Mais en ce qui est de cette portion pleinement, je peux m'amuser à dire que c'est même une prophétie de Paul à Timothée au regard de ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous invite à prêcher la parole et rien que la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non favorable, que la parole soit annoncée. Que nous serons prêts à reprendre les uns qui s'égarent, à les censurer, à les exhorter, mais tout cela avec amour, avec douceur. Parce que justement les temps viennent, les temps sont même déjà là, où les gens ou des personnes ne supportent pas la saine doctrine. Ils aiment plutôt entendre autre chose. Et de cette réalité, certains prédicateurs nous prêchent que ce que nous voulons entendre et non la vérité de la parole de Dieu. On va donc voir une pléiade de docteurs, des ministères, des chapelles entre guillemets. Et nous en connaissons plusieurs qui ont même un ministère international. Mais quand nous écoutons leurs propos ou le contenu, c'est tout sauf la véritable parole de Dieu. Et certaines personnes ont souvent dit, ils sont plus des coachs personnels que des prédicateurs de la parole de Dieu. Pourquoi s'éloigne-t-il des scènes de la saine doctrine? Pourquoi s'éloigne-t-il de la vérité de la parole de Dieu? Parce que justement, elle ne sort pas sans faire effet. Et quand elle sort, elle déchire l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul te dit, recherche, admire, fonds-toi dans cette saine doctrine pour éviter d'être détourné par ces faux docteurs, ces faux prédicateurs qui nous prêchent tout sauf la parole de Dieu. Que le Seigneur en ce jour nous bénisse et nous accorde ses grâces en abondance. Amen. Merci Seigneur pour ce jour de grâce. Merci pour ce moment de méditation. Et merci encore pour cette interpellation que tu délivres à chacun de nous. De ne pas nous laisser distraire par ces prédicateurs qui nous donnent ce que nous voulons entendre et non la vérité de la parole que tu nous as donné comme héritage. Merci Seigneur parce que cette interpellation nous appelle à une prise de conscience et à la recherche de la vérité. Merci pour ton église, l'église évangélique du Cameroun, qui d'un pas sûr et ferme avance tout droit vers son synode général qui aura lieu des fin février au 3 mars.
Merci pour ce qui est fait déjà en amont avec les consistoires, les synodes régionaux, les conseils et tout ce qui va avec. Seigneur, nous avons crié à toi et tu as intervenu en faveur de cette église. Tu as intervenu dans la vie de beaucoup de personnes. Tu as intervenu dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Et tu continues à intervenir dans nos vies de chaque jour. Nous qui écoutons, nous qui méditons, nous qui écoutons cette parole chaque jour. Merci Père, parce que tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Merci pour ton amour inébranlable. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Paul, s'adressant à Timothée, s'adresse à nous. Beaucoup de prédicateurs et de faux docteurs donnent les messages, mais des messages qui ne concourent pas ou qui ne sont pas de la saine doctrine, mais qui sont des messages que nous voulons bien entendre. Ne les suivons pas. Intéressons-nous à la parole de Dieu, elle qui nous réprimande, elle qui nous bouscule, elle qui nous censure, mais elle qui nous fait aussi du bien. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à nous et à une autre occasion de prière. Shalom.